Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour présenter cette émission, Georges Alain est avec vous et notre invité, le directeur général des impôts, le directeur général de la DGI, Muradin Morland. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges, bonjour Météornode, bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs et téléspectatrices Radio Métropole qui nous regardent ce matin. Alors, votre visite aujourd'hui à Métropole n'est pas innocente parce qu'elle est faite dans un contexte où la DGI, la Direction Générale des Impôts, se prépare à fêter ses 93 ans d'existence. On se le rappelle, la DGI a été portée sur les fonds baptismaux le 6 juin 1924, c'était sous l'administration de Louis Borneau, c'est ça? Bien sûr. C'est pour moi un grand plaisir, n'est-ce pas, d'être avec vous encore ce matin, d'accord, pour vous parler un petit peu, n'est-ce pas, de la DGI à l'occasion de 93 ans d'existence de cette administration. Et je dois vous dire également que la DGI a pris naissance, n'est-ce pas, le 6 juin 1924 sous le gouvernement, n'est-ce pas, de Borneau. Donc, je dois vous dire également, comme ça s'est glissé tout à l'heure, je dois vous dire que je suis Muradin Morland, d'accord? Ah, c'est Muradin. Muradin Morland. Alors, bon, les journalistes se plaisent toujours à dire Muradin. Oui, parce qu'il y avait un problème, il y avait un petit problème au niveau dans l'arrêté. Donc, on avait mis, bien entendu, n'est-ce pas, Muradin, mais c'est Muradin Morland. Alors, c'est un problème qui est plutôt administratif. Oui, c'était sorti déjà dans l'arrêté présidentiel. C'est déjà corrigé, d'accord? Et on a eu la chance de corriger ça dans l'arrêté même. Donc, je dois vous dire qu'on va... Je profite de cette occasion pour vous inviter aussi, inviter, n'est-ce pas, de tous les contribuables, n'est-ce pas, d'Haïti, et également tous les journalistes et tous les intéressés, n'est-ce pas, à participer avec nous, d'accord, et à cette occasion, parce que chaque année, ça devient, n'est-ce pas, un rituel. Chaque année, on fête la DGI, n'est-ce pas, le 6 juin. Mais avec mon arrivée, on arrive, n'est-ce pas, à organiser, n'est-ce pas, une messe d'action de grâce au niveau du bureau central. Donc, demain matin à 9h, d'accord, nous aurons une messe d'action de grâce. D'accord, je profite de l'occasion pour vous inviter, n'est-ce pas, à participer avec nous à cette fête-là. On nous essaye, 93 ans depuis que DGI existait. À travers le temps, essayez, montrez-nous parcours ça que nous estimons, qui peut-être un parcours de combattant pour la DGI. Vous devez faire payer impôts, payer taxes, etc. Ce n'est pas chose facile. Du tout, ce n'est pas chose facile. Mais cependant, je dois vous dire que dans un premier temps, ce n'était pas la Direction générale des impôts, c'était l'Administration générale des impôts. L'Administration générale des impôts. Et puis après, dans les années 80, donc ça a venu Direction générale des impôts. Donc, Direction générale des impôts, comme vous le savez, c'est une direction transversale. Donc, quel que soit ça on fait, quel que soit activités qu'on va entreprendre ou besoin de DGI quand même. Il faut passer par la DGI, soit pour un matricule fiscal, soit pour un droit de passeport, soit pour un timbre quelconque, soit pour légaliser quelque chose, il faut passer par la DGI, soit pour un permis de conduire ou besoin de renouveler, il faut passer par la DGI quand même. C'est la raison pour laquelle je dis que la Direction générale des impôts, c'est une direction transversale. C'est une direction transversale qui l'a servi la population depuis longtemps. La DGI gagne deux missions. Deux missions, c'est une mission fiscale et une mission non fiscale. Mission fiscale de la DGI, c'est, bon, bien entendu, bien avant, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, de la mission fiscale de la DGI ou mission non fiscale de la DGI, je dois me présenter. Et encore une fois, pour la population, je dois parler, n'est-ce pas, des parcours à la DGI aussi, qui leur rentrer DGI, qui ça me fait DGI tout, et je dis qui côté nous et qui côté nous voulons arriver dans voilà, DGI. Tout à fait, justement, je vais poser aux questions. Mais nous essayons de gagner
auteur, Napoleon Hill, qui t'a dit que c'est le prix à payer pour une nation civilisée, la question des impôts. Est-ce que vous arrivez à vérifier, penser ça, idée ça à travers la DGI en Haïti? C'est lui-même nous mettre en application. C'est lui nous mettre en application, c'est penser ça, c'est idée ça, Napoleon Hill. Et on voit que même à travers, devons parler de ça aussi, d'accord, à l'occasion, d'accord, de la messe d'action de grâce, côté que nous parlons des autorités et tactiques, d'accord, qui supposent là. Et même nous profitons de l'occasion pour nous inviter, d'accord, toutes les autorités pour venir là. Et ensuite, toutes les directions, tout ministère, nous inviter et les gens qui viennent participer avec nous, pour connaître qui ça déjà fait. Effectivement, c'est n'a pas appliqué, qui ça nous veut dire? On veut dire que payer taxe à impôt, c'est une obligation citoyenne. Tout le monde suppose faire. Or, même le monde a gagné moyen, même le pas gagné moyen, même le monde a gagné un revenu, même le pas gagné un revenu, un citoyen supposé produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Parce que on parle demander moi population fiscale bientôt. Ah oui, tout à fait. Eh bien, alors, pour me connaître population fiscale, il faut me connaître combien de monde qui produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu dans un système déclaratif, pas veut dire pour autant qu'on va le payer une taxe. Pas veut dire qu'on va le payer en Bordeaux. Ou qu'on doit faire une déclaration qui pas soldée en Bordeaux à payer. Mais on produit une déclaration en tant que citoyen pour capable d'arriver et régler, n'est-ce pas, de certaines choses. Parce que dans l'autre pays, pour un monde capable d'arriver, prendre acte de naissance petit tout, il y a pour présenter une déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Pour qu'on inscrit petit tout à l'université en tant que citoyen, ou qu'on pour présenter déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu dans le système déclaratif, pas comme ça, il ne pas dire qu'on va le payer, mais vient faire quand même. Depuis qu'ils ont 18 ans, ils sont assujettis. Même lorsque vous êtes paysan, ou êtes citadin, ou vous avez mené une activité économique, ou pas mené une activité économique, DGI là, pour capable assister ou ce soit que vous produisez une déclaration définitive d'impôt sur le revenu en tant que citoyen. Je dis, nous avons plus de possibilités à un citoyen, même l'on pas vivre dans le pays. Même n'importe côté sous face terre. Ou capable produire une déclaration en ligne. Ou capable faire déclaration en ligne. Sous un Bordeaux, on peut payer en ligne. Donc, ouais, DGI a innové. DGI a... Et l'adresse Internet, c'est? L'adresse Internet de la DGI, comme nous tous connaissons, c'est www.dgi.gouv.ht. Donc, on a, ou montez sur ce site-là, ou produit déclaration définitive d'impôt. Sous un Bordeaux, à payer, ou capable de payer à travers une banque qu'on gagne un compte là-dedans et que ou capable produire ou capable payer en ligne et ou capable faire déclaration en ligne aussi. C'est-à-dire ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la modernisation et que tout citoyen qui vit sous terre d'Haïti, par exemple, tout citoyen haïtien ou capable produire déclaration et un étranger également qui vit dans le pays depuis 183 jours, donc on vient assujetti. Ou mener une activité économique quelconque, ou supposé payer impôt. Donc, nous-mêmes, alors, nous avons parlé de Napoleon Hill, eh bien, exactement, c'est ça nous demandons. Depuis nous venons là, nous voulons gagner la population fiscale. Nous, ça mettait nous dans des situations difficiles parfois. Les FMI viennent là et que les rentrées en Haïti, on connaît que qui ça FMI représenté pour Haïti et que même dans ça que les assistances économiques ou assistance technique que là-bas, il y a toujours besoin d'une garantie de population fiscale. Donc nous connaissons que nous avons pile de monde qui va travailler dans le pays. Nous connaissons que c'est un pays qui a plus de 10 millions d'habitants, donc nous va gagner un pile de monde qui travaille là-dedans. Mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on pas travailler, même étudiants capables de produire une déclaration définitive d'impôt sur le revenu. D'accord? Nous avons venu sur la question de la population fiscale de la DGI aujourd'hui, mais nous allons essayer, cheminement et Miradin Morlan, directeur général des impôts, Jodia, dans l'institution ça. J'en nous comprenons, ou tu as dit nous ça en coulisses tout à l'heure, histoire elle est plutôt surprenante, son cheminement, ou gravir les échelons, ou pas brûler les étapes. Essayez de partager avec tes spectateurs, tes spectatrices et auditeurs Métropolio parcours ça.
Auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, n'est-ce pas, et Télé Radio Métropole. Encore une fois, chaque fois que je viens dans Métropole, chaque fois que dans un média quelconque, moi toujours une force avec courage pour expliquer nos parcours d'accord à la DGI. Moi, c'est un gestionnaire de formation. Le je rentre DGI, je rentre avec licence moi dans même. Et le je rentre DGI, je ne pas rentrer DGI directement, je passé dans le secrétaire d'État aux finances avant parce que c'était premier c'est secrétaire d'État aux finances d'accord et première version avec Sylvain Lafalaise comme secrétaire d'État aux finances. Que je rentre dans le secrétaire d'État aux finances, tu venu en transition. Sous quelle administration? Sous l'administration du président Préval. Donc tu venu en transition pour passer de la secrétaire d'État aux finances à la DGI. Parce que le ça, bureau secrétaire d'État, c'est dans la DGI. Okay. Donc, quand nous entrons dans le secrétaire d'État, nous passons 1 an, d'accord? Après ça, nous venons transférer dans la DGI. Le rentre dans la DGI, je rentre dans le service statistique de la DGI. Je passe plus de 1 an, 2 ans dans le service statistique, mais dans la trésorerie. Je suis dans la trésorerie en tant que gestionnaire, comptable aussi. Je suis allé dans la direction de la vérification. Moi, j'ai passé 7 ans à la direction de la vérification. Moi, j'ai une bourse, moi, j'ai étudié Taïwan, je suis retourné, j'ai étudié en France, d'accord, j'ai étudié fiscalité. Et le je retourné sorti en France en 2006. En 2007, alors 2006, j'ai toujours retourné à la direction de la vérification. En 2007, moi, j'ai eu une promotion, je suis chef section TCA. TCA, c'est taxe sur le chiffre d'affaires. Donc, moi, j'étais responsable de TCA au niveau du bureau central. Moi, j'ai passé 2 ans dans ce service. Côté que, c'est ça qui fait que je toujours dit que mes épaulettes, je les ai gagnées sur le champ de bataille. Ce n'est pas cadeau que je fais. L'homme, il vient dans TCA. Moi, je ne TCA pas capable de rentrer 1 million de gourdes, d'accord, par année. Eh bien, l'homme, il vient quitter TCA après 2 ans, qui a plus de 49 millions de gourdes. Là, nous, dans quelle année? En 2007, okay. 2007-2009. En août 2009, il y aurait performance, directeur Richard, à l'époque, a des regrets de mémoire. Donc, monsieur, ouais, performance, c'est ça que je suis capable de faire. Il voyait moi comme premier directeur du Centre des impôts de tabac. Les moi, je tabac, moi, je fais preuve, moi encore. Il y a qui ça me capable de faire tabac. Moi, je suis premier directeur du Centre des impôts. Et je suis en structure Chita Tabac. Et bien, après le tremblement de terre, 12 janvier 2010, donc, je viens transférer, je viens en promotion parce que l'ancien directeur, il y a un Centre des impôts, qui sont capables de faire. C'est la raison pour laquelle je vais mettre un directeur des opérations. Lorsque directeur des opérations, comme vous le savez, et je le répète tout le temps, je dis que la direction des opérations est l'épine dorsale de la DGI. Parce que c'est une direction transversale, bien sûr. C'est cette direction-là qui est censée gagner et 7 centres des impôts sur directionnés, sur contrôlés, plus il gagne 20 alliés. Ali, qui s'allie ailleurs, c'est Agence locale des impôts. C'est la plus petite entité administrative qui puisse exister à la DGI. Donc, Kounia, moi, censé et responsable de direction des opérations, je passe plus de 2 ans et demi à la direction de la vérification. Et moi, je viens de transférer de la direction des opérations avec, en l'an 2013, comme ça, oui, en 2013, 2012, bien sûr. Et moi, transféré comme chargé de mission à l'unité de contrôle. Et puis, un petit temps après, je viens transférer à l'unité de suivi de la réforme et de pilotage comme coordonnateur. Moi, j'ai passé plus de 2 ans et demi, d'accord, à l'unité de suivi de la réforme et de pilotage, côté que nous préparions un plan stratégique que nous participions d'emblée dans l'élaboration du plan stratégique, d'accord, et à l'unité, plan stratégique 2012 à 2017. Donc, que nous sommes en train d'implémenter actuellement et qui va prendre fin d'ici à la fin de cet exercice, au 30 septembre. Donc, nous tellement, pas qu'à dire trop efficace, parce que tout nous pas de temps arrivé effectivement travail pour nous avoir possibilité avec moyens que le ministère des Finances, parce que c'est une direction déconcentrée du ministère de l'économie et des Finances que la DGI est. C'est le ministère de l'économie et des Finances qui doit mettre à la disposition de la DGI des moyens pour lui permettre, d'accord, à travailler pour arriver, n'est-ce pas, effectivement, à implémenter ou du moins à exécuter la tâche, n'est-ce pas, qui lui est confiée. Donc maintenant, là nous venons dans la direction ça. Et dans l'USRP, nous n'avons pas de moyens pour nous arriver vraiment et travailler pour nous être capables d'élaborer ou du moins épuiser tout axe prioritaire
que nous te prévoyons dans le plan stratégique quinquennal ça, nous gagnons là-dedans, nous avons effectivement des moyens pour nous être capables de travailler pour nous faire, mais gagner nous pas en fait que nous inscrits dans un nouveau plan stratégique en 2018-2022 que nous préparons là, qui est déjà prêt que pour nous soumettre au ministère de l'économie et des finances pour appréciation et puis là nous commencer dans l'exercice fiscal 2017-2018 là pour nous commencer à implémenter. C'est-à-dire à la fin de chaque 5 ans que nous avons préparé l'autre plan stratégique pour nous capables d'avancer parce que nous avons fait réforme. DGI engagé d'accord, nous avons une vaste réforme depuis 1987, mais nous commençons effectivement à mettre une structure qui pour gérer réforme ça, ce n'est qu'en 2012. Donc maintenant, effectivement, c'est là que nous avons préparé le plan stratégique ça, et ça tellement efficace pour nous, nous sommes capables de dire que DGI a bougé très bien, DGI a marché très bien grâce à la réforme, grâce à la modernisation. Je dis où est que DGI, le DGI ou le service, ou pas perdu un bon temps encore et que presque tout site est presque informatisé. Parce que nous avons 26 sites pour nous informatiser, nous avons informatisé 18 là-dedans déjà, et que nous avons 8 d'ici à la fin de l'exercice de 2017 à 2018, nous avons informatisé reste 8 sites. Et du même coup, nous allons profiter également occasion ça avant 2020 pour nous capables de informatiser la DGI sur tout le territoire. Ensuite, je profite de l'occasion pour me faire nous connaître que nous gagnons 20 alliés que nous allons arriver informatisé avec des kits, d'accord, et des appareils, des petits appareils que nous gagnons, que nous allons mettre dans Ali Sayo, ou pral même ouais tout, ça parle tellement modernisé, ou pral même le yon agent de police a ba en contravention là où là, ou pral ouais que il pas besoin de prendre permis en amont encore, chaque policier pral gagner yon petit appareil dans main li et puis c'est dans appareil ça que le pral sorti bordeaux pour le baouli, là bien toute information de où parce que faut tout profiter au cas parce que nous sommes qui un petit peu très abondant, le m'a parlé ou capable de trois questions reposer parce que m'a tout blague sur et il faut connaître que même nouveau permis ça nous gagner là nous estimer que il pas tellement trop fiable, nous pour arriver changer nouveau permis nous avons un permis qui va gagner plus mesures de sécurité sur lui qui va permettre effectivement que l'État rentre plus comme il va permettre que l'État soit plus efficace, il va permettre que les policiers soient plus efficients également dans l'action et dans la rue. Sans pour autant augmenter le coût de production de permis. Pourquoi parler des coûts de production? Je ne vais pas aller, d'accord, je vais mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Donc maintenant, étant donné que nous pouvons effectivement faire nouveau permis, et que permis nous allons gagner là, qu'on est tellement sophistiqué, c'est même déjà avec un permis à l'étranger. Donc, on parle que si les pral gagnent une augmentation comme permis, ce n'est pas une taxe liée, c'est un droit lié. C'est même avec un passeport. Donc, je ne peux pas avoir une contravention parce qu'on n'a pas de permis. Soit conduire une machine, qu'on a sous ses chauffeurs, ou pas de permis, ou piloter une machine, ou capable de prendre une contravention. C'est même gens tout pas qui a bien arrêté ni bah ou en contravention parce qu'on n'a pas un passeport. Nouveau permis ça. C'est pas mon taxe lié. Nouveau permis ça à partir de qui le n'a commencé à partir de l'exercice fiscal à venir, c'est-à-dire à partir d'octobre prochain. À partir d'octobre prochain pour l'exercice fiscal 2017 à 2018, on va commencer à rentrer en application avec nouveau pour aller chasser ancien yo. Tout à fait. Par exemple, si tu as un ancien qui a expiré en 2018, 2019 ou plus, il faut le refaire. On peut refaire automatiquement, on peut faire, d'accord? Gagner comme tu as dit ça, il y a une mesure d'accord, qui déjà prend déjà au niveau du ministère des Finances pour capable c'est déjà un manque à gagner pour l'État et que ou gagne un permis qu'il a depuis longtemps et pour capable faire face à ça monde qui fait contrefaçon, c'est normal, c'est tout le temps parce que pendant à réfléchir, lui même monde qui fait contrefaçon à réfléchir tout et que ou même on supposé mettre up to date, ou supposé mettre d'accord en mesure pour capable en quelque sorte et faire face à chaque l'heure que ça ou gagne un produit qui sur marché qui dure plus de 10-15 ans, c'est même qualité de produit là, il faut connaître que l'autre monde qui pense qu'il va faire contrefaçon ou même il faut toujours venir à l'encontre de ça qui va venir pour freiner, d'accord, pour freiner, mettons frein à ça. On permis, durée de ville, c'est 5 ans. 5 ans, tout à fait. Donc c'est toujours même... c'est toujours même bagarre, toujours... Année à 5 ans.
chaque 5 ans, on va renouveler le permis. Et on va faire pour la première fois, on va faire dans le service de circulation pour la première fois parce qu'on connaît que pour accéder à un permis, on ne peut pas lever un bon matin pour se faire un permis. D'ailleurs, il faut aller dans l'auto-école, il faut passer au examen, etc. Au niveau de la circulation, il faut gagner des simulations qui fait, il faut gagner des examens qui baillent, il faut réussir l'examen. Et puis, qu'on a un nouveau permis. Automatiquement, on vient un nouveau permis. Après 5 ans, on va renouveler le nouveau permis. On n'a pas besoin d'aller dans le service de circulation. On peut aller à la DGI pour renouveler le permis. OK. Voilà. En nous, pour les petits appareils, quoi, annoncer que les policiers ont pris le gain en main, et si vous avez fait une contravention, par exemple, il n'y a pas besoin de prendre permis encore, il y a toute information de où il y a pas de bon bord. Effectif à partir de quelle année cette mesure? Mesure ça, il effectif à partir de l'exercice prochain, c'est-à-dire 2017-2018, c'est-à-dire à partir d'octobre. Tu apparaît ça là déjà? Non, tu apparaît ça, nous avons pris des mesures, nous avons fait plusieurs réunions. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre un paquet de temps pour rentrer dans le pays. Mais nous avons commencé à faire des simulations, nous avons commencé à travailler avec le ministère des Finances pour nous commencer à le faire. Nous avons un service de technologie nous, au niveau de la DGI, au niveau du ministère des Finances, et que pour nous capables, même avec le pays dans la région. Donc, je dis, au seuil du 3e millénaire, on n'est pas obligé de faire une contravention pour aucun BPM pour ça. Donc, on fait une contravention, ou qu'on est fort pour payer une contravention, ou qu'on délai pour payer une contravention. Si on ne peut pas payer, on peut payer des pénalités, on peut payer des taxes au même titre qu'un bordereau fiscal coréen. Imaginons qu'on ait un TCA qui est exigible, d'accord, pour payer du 1er au 15 pour le mois, et du 1er au 15 du mois pour le mois précédent. Donc, ou pas payer pour quitter délai à passer, eh bien, commencer à appliquer des pénalités sur eux. Donc, eh bien c'est même genre tout, là, on est un permis, ou prend une contravention, ou gagne une machine, ou prend une contravention sur lui, il sorti Bordeaux, ça va où nous avons toute information de où, parce que c'est pour raison ça qui fait que nous tout mettons dans la tête, nous tout pour nous capables de vivre en quelque sorte, et changer d'accord catégorie de permis nous pour nous bailler l'autre, ça va permettre nous de toute information pertinente d'accord de chaque monde qui gagne un permis de conduire dans Mali et que qu'on a la police tout doit faire son travail parce que nous-mêmes nous va prendre place la police non, la police même doit faire travailler. Et ensuite j'ai déjà parlé au ministre des Finances qui d'accord avec moi que ça va le faire d'une autre façon. Les gars baillent contravention d'accord, c'est pas fausse contravention qu'il baille. Il baille des contraventions réelles. Donc on a à la fin de l'année, il faut capable garder parce que ça se fait également d'accord dans les autres pays. Si on prend les États-Unis par exemple, les policiers lui-même pour performance pour qualité de travail qu'il fait, qualité de comme on dit ça, on dit parler de performance, de qualité de travail il fait, il pas fait mon abus, il pas fait rien qui mal et que là on font contravention réelle et que dans la contravention ça, eh bien là où il vient en fin d'année et pas connaître qui est-ce qui est occupé de ça, si c'est ARS ou du moins si c'est le ministère des Finances d'accord des États-Unis, mais quand même les policiers ça, le ballon prime pour ça parce que c'est normal, faut ça fait tout en Haïti, il faut les encourager parce que il y a des certains policiers et vraiment là ils sont découragés, ils ont que a fait une série d'activités, les activités ça c'est pas eux même vraiment effectivement qui comme là aller directement dans la caisse de l'État et que eux même oublié mais nous-mêmes je veux dire c'est pour nous penser à eux. Donc faut offrir des primes également, donc il faut les inciter quand même. Il faut offrir n'est-ce pas des primes incitatives n'est-ce pas à ces policiers là qui donnent des contraventions qui d'accord qui font qui travaillent vraiment effectivement avec efficacité qui prend également des risques parce qu'il faut nous commencer à ça tout un pays. Il faut nous commencer à penser à ça des primes de risque. Parce que le monde lui-même prend responsabilité. Quand on a une contravention, parfois pour contre lui, parfois c'est aux deux, ou pas connaître qui ça que le capable de rencontrer, donc il faut penser à lui tout. Et où te dit que très abondant, et ça se vérifie dans la mesure où arrivé dans l'année 2012, on a commencé à expliquer nos parcours. On pas parlé de 2014, lors d'une montée en tant que directeur. En OSCOL, un peu de mots, et où prend tête Direction Générale des Impôts en 2014, ça a été for 3 ans, en quelque sorte, depuis 3 ans, de boulant direction 1, qui sont arrivés faits en termes d'input, en termes de mise, de touche personnelle, voilà, de touche personnelle, qui sont mettées
comme touche personnelle dans la Direction générale des impôts? Touche personnelle que mettez dans la Direction générale des impôts, forme de que moi rentré dans devenu directeur général adjoint le 7 avril 2014. Le 1er octobre 2014, je suis directeur général. Le mal regardé, il y a de certains directeurs que ils traités, n'est-ce pas, comme des directeurs miniatures. Qui ça, moi dis directeur miniature, les directeurs départementaux, par exemple. Les directeurs départementaux, par exemple, directeurs provinciaux, moi, ils ont un salaire, alors que les directeurs centraux ont l'autre salaire. Moi, je dis non, ça ne doit pas se faire. Au contraire, parfois, les directeurs départementaux ont plus de responsabilité qu'un directeur central. C'est-à-dire une disparité dans le salaire. Une disparité de salaire qui ça me fait, et c'est la loi qui dit ça, c'est pas moi-même qui dit ça. Il était déjà là, c'est météo, pas de mettre en application. Et bien, moi, je vais tout directeur départemental, même salaire qu'un directeur central. Nous, chaque chef de service, il y a un salaire, chef de section centrale. Nous, tout le monde, même salaire, mettez tout le monde sur le même pied d'égalité. Ensuite, nous dit que nous regardons le ministère des Finances. Tout le monde qui travaille dans le ministère des Finances, tout le monde, comme c'est ce petit personnel arrivé sur le ministre, là, chaque monde a un cadre de débit. Et bien, dit tous les employés de la DGI supposent qu'ils ont un cadre de débit. C'est ça nous fait. Nous avons chaque monde un cadre de débit. Et quel que soit le montant, si on est socialisé, le monde a un cadre de débit. Les rivets, dans le market, là, ils font une transaction quelconque, ou du moins, s'ils veulent qu'ils doivent prendre comme la banque, ils doivent faire, nous, rivets, mettez ça. Ensuite, ça nous fait. Nous, direction et a fonctionné jusqu'à présent. Nous ne sommes pas satisfaits de traitement que nous baillons employés de la DGI. Qui ça nous fait? Nous arrivons sous le gouvernement et Vance Paul, le Premier ministre Vance Paul. Et nous préparons un document. Nous déposons dans la primature. Côté que nous avons un statut particulier pour tous les employés de la DGI. Côté que nous avons même un salaire moyen, un salaire de base. Parce que je dis, nous connaissons avec coût la vie, avec taux d'inflation, 17 000 goudes, 20 000 goudes, pas rien, pour une administration fiscale qui a collecté taxes à impôts et qui a baillé des résultats. Depuis que je viens dans tête administration, ça ne va jamais atteindre les prévisions de recettes. Parce que le ministère des Finances, il a pour devoir pour préparer une prévision de recettes pour le bail, pour capable préparer le budget. Il a déjà une prévision, il a la douane en prévision. Eh bien, je dis, j'ai courage pour me dire que prévision que la DGI est plus que prévision de douane. OK. Je ne connais pas, comprendre. Est-ce que c'est tester force nous, tester capacité nous. Et je suis capable de dire que moi, je joue toute collaboration et tout employé de GIO pour me travailler vraiment pour m'atteindre prévision ça. Ensuite, tout ça qui pas de gain avant, nous joignons, qui ça nous fait? Nous commençons, nous te joignons sur l'administration qui est passée avant nous et tu as plusieurs bureaux qui t'ont construit, qui t'ont construit déjà. Qui ça nous fait? Nous venons nous continuer. C'est de bonnes choses, nous continuer. D'accord? Construire bureau. Je dis, soit aller tout côté aller en DGI, dans tout le département, et plusieurs autres centres des impôts aussi, sauf Cité Soleil, Tabar, Delma, que nous pouvons construire, mais l'arrivée tout côté ça, ou rentrer dans DGI, ou pour rentrer en côté de 100. Ou pour rentrer en côté, effectivement, là où elle prend service, ou pour jouer un côté pour chita, ou pas pour son ventilateur, donc ou pour une salle climatisée, ou pour recevoir côté que ou jouer un service en temps réel, ou pas perdre du temps. Et puis, forme d'où ça nous fait tout, nous continuer à informatiser tout le bureau ça. Ou pas perdre du temps encore pour venir prendre service dans DGI. L'on vient dans DGI ou vient prendre service, quel que soit le service ou vient prendre, ou bien doit venir prendre service, mais le pour le payer, au cas rencontrer quelques difficultés pour le payer. Parce que il y a les taxes nuisibles par rapport à gens qui viennent payer gros bordeaux, gens qui gagnent gros chèques dans mais viennent payer. Donc, nous travaillons sur ça et nous commençons à augmenter caisse nous dans DGI. Il y a une caisse qui a recevoir un monde qui vient prendre service pour 100 goudes, qui vient acheter un récépissé par exemple. Donc, il y a une caisse qui peut le payer et gens qui payer gros chèque, il y a bien une caisse pour le payer sans qu'il y ait du temps. Alors, nous allons mettre fin à la première partie de l'émission et au retour, nous allons continuer à parler de la DGI, des innovations, parce qu'il y a beaucoup d'innovations au sein de la DGI depuis votre arrivée. On va parler également de la question des vignettes, une question très importante pour les auditeurs, les téléspectateurs de Métropole. C'est la pause. On revient tout de suite après.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général des impôts, Miradin Morland, qui est toujours avec nous pour parler des 93 ans de la DGI, pour parler des innovations et pour parler aussi de comment sera la fête demain. Pourquoi pas? Est-ce que la fête se fera seulement avec les employés de la DGI ou si tout le monde est invité? Nous allons essayer de comprendre ces aspects-là. Avant, nous te propose là, monsieur le directeur général, où tu as évoqué question appareil moderne que les policiers ont pris dans main, là où en contravention, je dis, il n'y a pas besoin de permis, là il y a tout simplement un bordereau. Gagné un auditeur, un téléspectateur de métropole qui t'a aimé connaître, est-ce que appareil ça est doté d'internet, qui genre en fait peut fonctionner? Et bien sûr, tout ça est rentré dans le cadre de la modernisation. Je dis, nous voyons qui ça et technologie a fait dans le monde. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas abriter, d'accord, pour ne pas avancer tout. Il faut que nous mettions up-to-date pour nous avancer avec ça. Et que toute étude déjà faite d'accord, par responsable communication, responsable, d'accord, et technologie, qui ouais que c'est un bagage et que tout appareil soit déjà gagné Internet là-dedans. Et que pour capable, quel que soit côté et sous territoire, ou capable de faire, ou capable ou faire une contravention, et bien capable de sortir Bordeaux ça. Toute disposition déjà prise, d'accord, par le ministère des Finances, je dis le ministère des Finances avec, n'est-ce pas, le service de la technologie de la DGI et que pour nous capables. Et nous parler de kits mobiles aussi. D'un côté que nous pourrons arriver et informatiser à l'IO, Agence locale des impôts. Et nous pourrons informatiser également les services et enregistrement et services d'enregistrement et de conservation foncière. Nous pourrons informatiser également les services d'aubaine aussi qui va informatiser. Ça va le permettre nous beaucoup plus efficace. C'est en termes de ça que nous réalisons beaucoup déjà en termes de la technologie. Parce que, je dis, Léon a besoin d'un service dans la DGI. Longtemps, tu as gagné un attroupement devant la DGI. Tu as gagné un attroupement devant la DGI. Je ne dois pas avoir attroupement encore parce que l'on vient prendre, ou doit joindre quelques personnes qui disent, je vais le faire pour vous. Si vous ne connaissez pas, ou capable de le faire pour mais tout comme on doit aller ou aller prendre service et là il va bien service là disponible et on va jeune monde tout d'accord qui pour et accueillir tout d'accord pour demander qui sont besoin et nous mettre des fiches signalétiques ou mettre aller dans le bureau central là aller sur prendre la patente ou prendre faire patente ou qui côté pour aller sur prendre le PTC ou qui côté pour aller ou prendre sortir Bordeaux ou qui pour aller et nous gagner un service info centre nous prendre mettre qui prend censé disponible là côté que l'on besoin information que vous pas même besoin de passer, vous prendre téléphone ou après les centres d'appel ça, qui toute information nécessaire, toute l'information pertinente et sous n'importe quel dossier. Sur les agent lui même pas en mesure pour le bas ou information, la transférer au bas l'autre agent qui est beaucoup plus sophistiqué, qui est beaucoup plus mieux préparé, d'accord, pour répondre à certaines questions pertinentes. On parlait de réduction, d'attroupement de demandeurs de services. Mais toujours est-il que question raquetteur, il n'a pas disparu totalement dans DGI. Ce n'est pas un bagage qu'on peut éradiquer d'accord un seul jour. C'est un bagage qui peut aller au fur, il peut le départ lui-même. Il peut le départ lui-même. Imaginez qu'on a besoin de renouveler un permis de conduire dans DGI. Service là, ou rentrer. Et ça peut rentrer, au cours des questions de raquetteur, ça rentre dans le cadre de sa culture haïtienne. Côté que il a toujours besoin, c'est un monde qui peut introduire. Imaginez, vous voyager, vous finissez descendre en avion, vous rentrez, vous prenez l'immigration. Est-ce qu'on a besoin de monde qui vous mène? Pas besoin de personne qui vous mène. Vous regardez, même si vous ne pouvez pas, vous des flèches qui conduisent, qui vont aller avoir, qui mènent directement côté pour aller. Vous n'avez pas besoin de passer par un monde. Développement des gens dans le service, nous sommes là pour ça d'ailleurs. Dans un pays, tant que le pays d'Haïti, nous connaissons que c'est un pays sous-développé. Nous gagnons, côté que le conseil de monde qui n'a pas d'activité à faire, eh bien, il y a le campé devant l'immigration. Il y a le campé devant ONI. Il y a le campé devant DGI. Il y a tant qui est pour un monde venir pour dire ah bon là on va prendre ça d'accord et m'a boire le faire pour moi et puis on parle pas mon non pareil mais nous-mêmes notre travail d'accord pour nous capable arriver et vraiment éradiquer nous dit bien éradiquer mais nous commencer
déjà grâce à la réforme, avec réforme ça que nous avons fait là, ou que pas de attroupement encore devant des GIE, côté que gon paquet moun qui campé moun les raquetteurs qui censé là comme si qui pouvaient prendre bagarre payer pour moun. Nous pas accepter ça, nous mettons des agents de sécurité, nous mettons des agents tout, nous mettons l'autre agent pas agent de sécurité, agent d'accueil qui pour la pour accueillir moun nan, le rentrer pour le service pour le rentrer directement pour le service là. Sauf que ou connaît et culture haïtienne là. Mon nan veut que l'elle vienne pour service même quand elle vient même s'il était jeune là pour le passer devant là. Non, ça ne se fait pas comme ça. Nous gagnons une salle d'attente, d'accord, le monde arrivé, nous mettons des belles chaises pour nous, une salle climatisée. Mon attend monde qui était venu avant, yo servi et puis après ça lui même lui passer. Donc on a là on liquide de Bordeaux pour BRH toujours là. Qui côté ou aller ou pas dans BRH ou pas le payer. Donc on a ou doit prendre petit temps encore arriver dans les non jeune monde qui était là déjà. Donc on a nous-mêmes ça nous gagne pour nous faire nous là pour nous renforcer la BRH. Nous disons renforcer parce que c'est pour nous le travail, nous gagnons pour nous mettre plus caisse à la disposition de BRH, pour voir plus d'argent, pour voir plus caissiers venir pour nous, de manière à ce que les gens viennent pour ne pas perdre du temps. Donc, mais tout ça, on est entré dans le cadre d'une réforme. Donc, on a c'est au fur et à mesure pour ça arriver réaliser. On nous essaie, qu'on a la question prévision budgétaire, nous avons deuxième semestre et année fiscale là, et à 3 mois de l'ouverture de l'autre année fiscale là, 2017-2018, qui genre prévision nous arrivons à atteindre l'objectif non? Jusqu'à présent, je suis capable de dire que tout va bien. D'abord, quelle a été la prévision? La prévision a été, n'est-ce pas, de 33 milliards de gourdes à collecter pour l'exercice fiscal 2016-2017. Avant 2015-2016, on avait une prévision de 27 milliards de gourdes à collecter. Donc, on a collecté, malgré, n'est-ce pas, la situation de la transition, d'accord, du passage, n'est-ce pas, du président Martelly au président Privert. Donc, nous, où était un petit problème dans la OEA. Malgré ça, nous travaillons grâce à savoir-faire, nous, grâce à dynamisme, nous, grâce à sens de responsabilité, nous travaillons, nous atteignons prévision 27 milliards là, avec un écart positif de 1 milliard 141 millions en plus. Donc, si on a fait 1 milliard 141 millions, eh bien, le ministère a fait plus. Eh bien, il a gagné, il a réfléchi, il a dit, je vais 6 milliards en plus pour. Il a mis 6 milliards en plus. Mais entre-temps, il y a l'autre entreprise qui crée. Nous comprenons ça. Donc, nous-mêmes, rôle nous, c'est arriver vraiment travail pour nous, comment nous faire beaucoup plus de dépistage, pour nous capables d'arriver élargir assiette fiscale nous, qui vous permettre plus de contribuer à entrer dans le système. Non? Et pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons avancé avec technologie, nous avons informatisé, d'accord? Nous avons informatisé site, nous avons construit, n'est-ce pas, des bureaux vraiment, et le contribuable à rentrer dans un bureau, il va côté le bras payer comme lien, il est intéressé à payer, et puis nous, il va créer un cadre attrayant pour contribuable à capable venir, les jeunes côté de l'Ichita, d'accord? J'ai une salle climatisée le Chita, les temps de service là, les prend service là, les satisfait, et puis tout, nous-mêmes, qui ça nous gagne pour nous faire tout, nous essayons de renforcer le service de recouvrement, nous, gens qui gagnent des créances pour l'État. Nous créons une condition, nous disons que si on pas capable de payer tout, ou capable venir négocier avec direction et puis qu'on a pour dire comment on peut nous fait un plan de règlement pour permettre de payer au fur et à mesure, parce que même faut que trésorerie pas gain comme faut l'État parce que pas cadeau pour faire mes entreprises pour qu'on vienne payer l'État. Donc des pour son contribuable de bonne foi que ou reconnaître qu'on gagne en créance pour l'État, et bien nous-mêmes nous ouverts pour nous capable et nous ouvert porte nous pour capable venir, l'on venir qu'on a nous pral garder créance au gain, nous pral loin sur combien tranche nous capable demander pour payer. C'est pas vous-même qui vous décider parce que si c'est vous qui décidez, vous doit payer après 50 ans. Donc on a nous pral garder ça ensemble avec vous et puis sans que nous pas besoin d'avoir parce que les contribuables ce sont nos clients. Les contribuables, ce sont nos amis, ce sont nos partenaires. Donc maintenant, est-ce que nous obligons un problème avec eux? Non. Nous avons créé un cadre pour capable venir, pour chita avec nous, pour dire mais comment qu'on peut payer. Nous avons un plan de règlement. Entre-temps, nous avons besoin d'un quitus fiscal. Une fois qu'on respecte le plan nous tracer baroua, on est capable de renouveler quitus ou besoin de faire un patent, on est capable toujours renouveler patent tout, on est toujours capable de faire toute opération qu'on veut faire dans la mesure où on respecte le plan que nous tracer baroua. Donc ensuite sous prévision 2016-2017 là et c'est il était chiffré à 33 milliards. 33 milliards de gourdes. 33 milliards de nous arrivons avant exercice là collecté
23 milliards. Plus de 23 milliards. Plus de 23 milliards. Est-ce que pour le reste premier là, semestre. nous étions optimistes? Non, non. Alors, je ne dis pas d'accord pour le premier semestre, parce que le semestre a commencé du 1er octobre au 31 mars. D'accord? Donc maintenant, jusqu'au 31 mai, nous collectons plus de 23 milliards. Si nous collectons plus de 23 milliards, donc il y a le ministère des Finances, qui ça le pour le faire comme rôle ministère des Finances, surtout on a parlé des budgets rectificatifs, eh bien qu'on a besoin de plus comme. Parce qu'on connaît qu'avec le passage de l'ouragan Mathieu, alors je dis bien oui, malgré le passage de l'ouragan Mathieu, nous toujours considéré prévision initiale là. Prévision initiale là, c'est 33 milliards. Alors que, avec le passage de l'ouragan Mathieu, qui est censé frapper sévèrement le Grand Sud. Par exemple, là, on prend la Grand'Anse, on prend le Sud, le département du Sud, on prend le département des Nippes, on prend le département du Nord également, qui est inondé, le département du Nord-Ouest est inondé, le département du Sud-Est, d'accord, est frappé également. Donc, malgré ça, si pas de passage de l'ouragan Mathieu, nous sommes capables plus que loin que 27 milliards déjà. Mais on connaît, en tenant compte du passage de l'ouragan Mathieu, donc nous arrivons à collecter ça et nous collecter là, même FMI, parce que FMI était déjà prévoyant ils ont manqué à percevoir sur le premier trimestre de l'ordre de 3 milliards de gouttes. Nous déjà pronostiquons ça. D'accord? Nous déjà pronostiquons ça et nous sommes capables nous avons un petit souci. Pour moi de mai à ce passé là, nous avons couvert. Donc, nous avons avancé là et nous avons été 4 mois, du mois de juin au 30 septembre, du 1er juin au 30 septembre, c'est-à-dire on a travaillé. Et le ministère déjà prend des mesures, côté que nous allons mettre en application, avec des moyens bien sûr, et contribuables, et gagner, et nous avons écrit. D'accord, nous avons fait passer un mémorandum circulaire, côté que moi, je demande tout monde, ce n'est pas contribuable, c'est tout le monde vient produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. D'accord, nous gagnons jusqu'au 30 juin. Tout invite autour, sur votre profil, nous mettons passer n'importe côté en DGI, faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ça va le permettre nous connaître la population fiscale, ça va le permettre nous beaucoup plus efficace et efficient dans ce qu'on fait et que pour nous capables d'atteindre prévision 33 milliards, parce que le ministère a mis 1,4 milliard de gouttes, d'accord, sous 33 milliards, c'est-à-dire qu'il y a 34,4 milliards de gouttes pour me collecter, c'est-à-dire un cadeau que je ne peux pas jouer avec personne, avec aucun monde et contribuable réfractaire. Alors là, on parlait nous de loi de finances rectificative là. Tout à fait, tout à fait. Augmentation. Qui de l'ordre de 1,4 milliard de gouttes. C'est-à-dire, au lieu de 33 milliards, on a 34,4 milliards. C'est-à-dire, moi, inviter tous les contribuables, moi, inviter tous les citoyens, d'accord, viennent faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, dans tout secteur, secteur entreprise, dans secteur privé, quel que soit côté OE, donc moi-même, moi, semaine ça là, je vais arriver distribuer, n'est-ce pas, des livrets de déclaration définitive d'impôt sur le revenu à tous les niveaux. Je dis à tous les niveaux, parce que quand vous êtes directeur général des impôts, vous avez une obligation de recettes. Pour être efficace, il faut atteindre la prévision des recettes. Même là que nous avons fait réforme, nous avons fait modernisation, nous avons fait tout bagaille, tout ça va solder à question d'augmentation des recettes. C'est ça que nous avons cherché. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de passer par toutes étapes. Nous avons fait modernisation, nous avons fait dépistage pour nous élargir cette fiscale, pour nous avoir plus de contribuables qui viennent et que pour nous capables d'arriver effectivement à atteindre prévision, c'est là où on va l'efficace. Moi-même, quand tout à l'heure, mes épaules, je les ai gagnés sur le champ de bataille. Eh bien, pourquoi ça me dit sur le champ de bataille? C'est parce que nous, depuis nous venir là, nous jouons une collaboration de tous les contribuables. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il ne faut pas être donc, trop dur avec les contribuables. Parce que les contribuables, ils n'ont pas dire qu'ils ont un service en DG. Ils ont un service et ils ont une collaboration employée. Ils ont une collaboration direction générale là-tout. Donc, bon retour. Bon retour, parce que ces services où, même temps de tout le monde vient payer taxe à impôt, l'offre de payer taxe à impôt pour l'État moyen. Parce que le plus souvent, nous avons des services, c'est les gens qui ne peuvent pas payer du tout. C'est pour les gens qui sensibiliser, viennent payer taxe à impôt, et puis pour l'État retourner service comme ça, on paye sous la forme de service. Service là, on est payé EDH.
Si pas jeune courant, faut que mes Bordeaux dans mon pour DDH, pas jeune Bordeaux. Leur paye taxe à impôt. Moi fait manifestation dit comme ça que mes Bordeaux non même moi paye taxe à impôt, me paye impôt sur le revenu moi. Moi qui une entreprise, moi collecter des retenues sur salaire pour l'État, moi paye, moi verser yo. Moi qui une entreprise, moi collecter TCA dans mes consommateurs final là pour l'État. Moi verser li, mais Bordeaux non même, moi j'ai preuve qu'on a demandé l'État service. M'a camper beaucoup oui. M'a camper beaucoup parce que moi même titre que moi-même qui c'est directeur général, son contribuable moi et tout parce que femme produit même là on fait retenu à la source moi, nous supposé remplir déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Moi c'est me gain autre revenu, nous supposé ajouter dans la déclaration définitive d'impôt non, nous avons revenu de capitaux mobiliers. Nous avons un revenu et n'importe quoi. Donc, on a qui ça pour me faire revenu ça? C'est pour m'ajouter sur le revenu salaire que je gagne. Moi, je fais déclaration en tant que citoyen. Moi, je gagne un Bordeaux. Je ne pas dire que je vais exhiber Bordeaux pour me donner combien je paye parce que ça ne se fait pas. Mais cependant, je vais un certificat même attestant que je produis déclaration. Parce que dans un système déclaratif, le corollaire du système, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Donc, c'est un système déclaratif lié, c'est le contribuable qui produit sa déclaration. Donc, nous sommes là pour recevoir, n'est-ce pas, votre déclaration définitive d'impôt sous réserve de vérification. Donc, c'est la raison pour laquelle nous gagnons tout pour nous renforcer toute structure de vérification. Et il faut me rappeler tout que nous gagnons pour nous mettre des structures de vérification à travers les directions départementales. Et que nous commençons déjà dans le Nord. Je dis là, mais le Nord déjà a une structure de vérification. Et nous allons arriver dans le département de la Tibonite. Nous allons mettre dans le département du Sud-Est, nous allons mettre dans le Sud, mais à cause du passage de l'Ouagan Mathieu, pour ça le fait ravage que le fait dans le Grand Sud, nous ne pouvons pas mettre le Kounia, mais au fur et à mesure, nous allons mettre des structures de contrôle qui pourraient permettre nous, effectivement, arriver et atteindre l'objectif. Une question qui d'ordre technique, mais qui très souvent, quand il s'agit de la ratification d'un Premier ministre, par exemple, qui toujours vient prendre un aspect hautement politique. Ces questions, paiement de taxes, paiement d'impôts, CFPB, etc. Nous connaissons que, par exemple, un Premier ministre désigné, bon, je dis, c'est nommé, il payait d'une manière, il payait en bloc. S'il pas de gens qui payent taxes, il paye en bloc, il pas de payer impôts, il paye en bloc, CFPB, il paye en bloc. Qui ça la loi dit sur question ça, monsieur le directeur? C'est pas pour vous, alors c'est pas pour encourager, n'est-ce pas, ces gens-là, mais cependant, je dois vous dire que nous avons un délai de prescription en matière de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Nous avons un délai de 5 ans, que nous ne pouvons pas aller au-delà de 5 ans. Donc, moi-même, je ne peux pas encourager un monde qui va produire déclaration définitive d'impôt chaque année. Parce que l'impôt est annuel. Chaque année, on est supposé produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais cependant, si on fait pour 5 ans, l'on fait pour 5 ans, chaque année qu'on va payer, on va payer, n'est-ce pas, des intérêts sur eux. Du cumulatif? Ah, bien sûr. On va payer pour chaque année. Parce que l'impôt, d'accord, est dû chaque année du 1er octobre au 31 janvier. Ou aller au-delà du 31 janvier, eh bien, on va commencer à appliquer des pénalités sur parce qu'on fait en retard. Donc, il y a un monde qui fait déclaration en retard, donc on dit que les payer tout en bloc, ils viennent payer en bloc, mais cependant, les payer conséquences dans tout. Donc, si vous ne payer conséquences, chaque année, vous avez un délai du 1er octobre au 31 janvier pour produire une déclaration définitive d'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, si c'est CFPB, CFPB est dû contribution foncière des propriétés bâties, communément appelée impôt locatif. Vous avez du 1er octobre au 31 mars. Pour le faire déclaration ça. Donc si on n'a pas fait lui, on est capable de dire bon c'est lui-même qui pas fait lui. C'est on a tout temps ça devant. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On a 6 mois pour faire une déclaration, pour payer en taxe. Donc on suppose prévoir ça dans le budget chaque année qu'on connaît qu'on assujetti, d'accord, à impôt ça, un impôt réel encore, que n'importe qui est capable de payer et CFPB a son impôt réel, n'importe qui est capable de payer. Si il y a une location, le locataire est capable de payer le beau. Donc son bagage que si on n'a pas fait les, donc c'est pas chose. Mais nous-mêmes, nous avons pour devoir, et pour nous capables de renforcer la structure de contrôle, pour nous capables de chercher les gens qui ne pas payer taxes à impôt. Et qu'on a nous pas cacher d'eau, nous pas jouer. Et que nous, on dit tout le monde pour faire, depuis on n'a pas fait, on a poursuivi à Bordeaux, on a poursuivi à recouvrement forcé, on a besoin de toute bagaille, et utiliser toutes les mesures coercitives, d'accord, qui sont capables de faire mon arriver payer ça que le gain pour le payer parce que tout pays qui a fonctionné, tout pays nous qui envoie des développements, si nous avons la République dominicaine qui tout près nous là, c'est parce que nous gagnons culture,
c'est vous-même qui pouvez contribuer. C'est vous qui pouvez être comme dans l'État pour l'État faire développement. Si vous pas l'État pour le faire développement, quand vous pas jeune comme ça, c'est nous tous qui pouvons contribuer. Commencez sous moi, finissez sous vous. Il faut nous tous mettre main nous dans la patte là, d'une manière ou d'une autre, pour nous mettre moyens dans l'État. Parce que je dis, si je ne pas encourager le monde à payer taxe à impôt, ou même si je ne pas encourager le monde à payer taxe à impôt, c'est que je suis capable de dire que vous pouvez payer conséquences plus devant. Parce que vous ne savez pas qui soit à pied demain. Vous ne savez pas un sénateur de la République. Et c'est des GI qui travaillent, et la douane qui travaille, qui mettent cop dans l'État. C'est l'argent contribuable qui paye tout le monde. Donc, si nous avons besoin de service, si nous avons besoin de payer nous aller vers l'avant, si nous avons besoin d'exécuter tout gros projet pour nous exécuter, pour nous capables de mettre le pays sur rail développement tout bon vrai, il faut tout le monde payer taxe à impôt. Et que le monde parle de corruption, ou parle de ça ou pas ça, c'est parce que ou pas payer. Si vous payez taxe ou gagner moyen dans nous ouais que la population est censée sensibiliser, ouais que faut que payer taxe à impôt, ou elle a fait effort. Tout le monde qui gagne une activité économique quelconque dans la paye taxe à impôt, eh bien mon cher, ouais pays ça, nous sommes très loin déjà. C'est parce que nous avons une culture que nous ne pouvons pas payer. Les gens qui ont moyen de pas payer, mais on va chercher, on ne pas personne, pas un chef d'État qui passe. Commencez sous le président Martelly, passez sous le président Privé, sous le président Jovenel là, qui dit un tel par doit payer. C'est moins pour dégager pour me faire mon payer, c'est moins pour chercher yo et mettez chercher déjà quel que soit côté et nous allons chercher yo pour nous capable de payer taxe à impôt normalement pour payer ça capable aller n'est-ce pas rentrer vraiment dans le rail de développement. Justement et parlant de forcer en quelque sorte et haïtiens payer impôts, taxes, etc. Si mémoire bon, nous avons 500 grands contribuables seulement. 500 grands contribuables dans un pays qui a plusieurs millions d'habitants. Bon, tout le monde pas en âge pour question taxes, impôts, etc. Mais quand même, qu'est-ce que cela veut dire en Haïti avoir 500 grands contribuables? Ou informer, oui, ou informer. Ou grand pile d'informations vraiment, parce que c'est ça fait que nous créons une direction pour, n'est-ce pas, les grands contribuables. Nous avons une direction qui est la direction des grands contribuables. Nous avons une direction qui est la direction des moyens contribuables. Après ça, nous avons une direction, d'accord, qui est des petits contribuables. Mon cher, effectivement, la direction des grands contribuables, c'est les mêmes qui sont censés faire transaction pour tout grand contribuable qui a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 40 millions de gourdes. Je dis bien, direction petit, les petits contribuables, ils ont un chiffre d'affaires qui commençait de 0 à 10 millions de gourdes. Et à partir de 10 millions, une gourde. Donc, on a en direction des moyens contribuables jusqu'à 40 millions de gourdes. À partir de 40 millions, une gourde, on a en direction des grands contribuables. Effectivement, nous gagnons déjà 500 grands contribuables, d'accord, qui sont censés représenter plus de 75%, n'est-ce pas, dans aux recettes fiscales. Donc, grands contribuables, ça, nous travaillons avec eux et c'est eux-mêmes qui sont plus sûrs. C'est eux-mêmes vraiment capables de dire que vous n'avez pas besoin de chercher. Ils ont une structure mieux appropriée que l'autre. Mais l'autre va venir tout. Et avec le nouveau système RMS 7 ça, que nous allons implémenter, qui va remplacer de l'autre système que nous avons, qui sont système Tax Solution et un système SGI, qui sont presque disparaître de par eux-mêmes, et que le système et RMSA que nous gagnons là, nous commençons déjà avec direction des moyens contribuables, nous allons arriver en direction des grands contribuables bientôt, nous allons arriver en direction des opérations et nous gagnons un centre des impôts de Pétionville comme projet pilote pour les centres des impôts de la zone métropolitaine et également nous allons arriver implanter également, nous prenons le département du Nord comme projet pilote pour les directions départementales. Donc, et puis, nous allons tendre net sur tout le territoire. Et ça, c'est ça qui va nous. Et tout à l'heure, on m'a fait Shelby, m'a parlé aux questions atteindre prévision. Non seulement atteindre prévision, on a parlé et nous allons faire contravention avec des appareils, ceci, des appareils, cela. Nous dit que nous allons informatiser à l'IO, Agence locale des impôts, avec des kits mobiles. Eh bien, c'est ça, ça avec le système RMS là. C'est lui qui va permettre nous de faire tout ça. Et au fur et à mesure que nous avons avancé avec lui, je veux dire, nous avons tout Canadien qui là, qui a nous assistance technique, qui a formé 4 nous et que nous gagnons grâce à l'OCDE. Et que je dis, nous avons pile cadre nous qui prend formation de courte durée et formation de longue durée également à Paris, à travers Expertise France, à travers l'Union européenne, à travers des relations que nous gagnons avec toute structure, nous sommes capables de dire effectivement DGI a bougé. A bougé, et c'est une raison
qui fait que moi-même, je prends un engagement, je camper d'elle. Et qui fait ministère vient dire, bon, je vais 33 milliards. Malgré le passage de loi Gamacho, malgré le problème nous connaissons pays ça a gagné en termes de force tout nous pas gagner pour nous capable briver et renforcer toute structure que nous gagnons pour nous renforcer. Demander ministère lui-même non seulement fait ça, étant donné que nous avons une collaboration des employés de la DGI, nous sommes capables de dire ouvertement qui est très mal rémunéré. Et que faut nous prendre des dispositions dans le budget ça qui va là pour nous insérer quelque chose dans le budget pour nous essayer d'offrir les employés de la DGI d'accord un statut particulier pour capable gagner un moyen pour capable gagner en quelque sorte non seulement un salaire est décent, également si on est malade pour aller dans l'hôpital, pour prendre en charge, pour il y a une assurance déjà, mais cependant, comme on connaît, l'assurance n'est pas tellement correcte. Donc, on va chercher comment nous sommes capables de mettre plus et attention, d'accord, vers l'employé ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le directeur général qui travaille, d'accord, pour collecter toutes ces taxes. Ce sont, n'est-ce pas, les employés, agents, tous les employés de la DGI sans distinction aucune. Je dis, il y a là-dedans qui fait des revendications. Revendications justes. Donc, nous ne pas capable de répondre à tout en seul coup. Donc, maintenant, au fur et à mesure, nous avons que pour nous enclencher le processus déjà, le ministre est déjà touché et que nous rencontrons déjà pour me sensibiliser sur la question, lui comprendre le problème parce que c'est un cadre de l'administration publique. Au même titre que moi-même qui était passé par là tout, nous sommes dans la même situation avec l'employé et que je dis, pour moi-même, il faut que je fasse effort ça, il faut que je gagne crédit ça, il faut que je c'est sous direction que l'employé de la DGI a gagné un statut particulier côté que l'État lui-même comprend, il fait prise en charge là et qu'il offre l'autre alternative. Nous prenons fini l'émission, monsieur le directeur général, mais nous ne sommes pas capables d'aborder la question ça en peu de mots, vignettes, plaques d'immatriculation, plaques pour moto, etc. Nous, policiers très actifs, sont mot d'ordre de la DGI. Ce n'est pas mot d'ordre de la DGI, c'est mot d'ordre de l'État. Okay. Parce que nous connaissons que le problème des plaques là, c'est le problème de la sécurité publique. Pour que ça ait une motocyclette obligée à circuler sans plaque? Pour que ça ait une machine, un véhicule obligé à circuler sans plaque? Ancienne plaque. Ancienne plaque. L'ancienne plaque, comme si on n'a pas de plaque du tout. Parce que nous n'avons pas deux catégories de plaques qui circulent sur le territoire. Donc, automatiquement, où on est à circuler, un motocyclette à circuler sans plaque, c'est exprès le fait. L'homme dit c'est exprès le fait. Nous-mêmes dans DGI, nous disposons de toutes plaques ça. Nous avons des plaques pour véhicules, nous avons des plaques pour motocyclette et nous avons des vignettes tout. Vignettes tout été nommé nous. Ils ont été nommés nous parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer le rôle de la police. C'est la police qui peut faire travailler. Automatiquement, la police fait travailler. Si on a une machine qui n'a pas de vignette, la police et ou une contravention ou vient déjà ou vient vignette ça ou pas jeune qu'on a capable dire la police et bien mal déjà une pas jeune vignette moyen ou bien c'est soit que ou gain deux vignettes pour payer qu'on a ou bon vignette plus on vignette à réclamer et qu'on vient pour vignette et que nous toujours ministère des Finances toujours fait d'accord et commande plaque ça ou bien vignette ça ou pas faire auprès il fait très loin d'accord à l'étranger pour le mettre à disposition nous avons produit ça jusqu'à présent nous avons pile vignette même à travers la République des vignettes. Coût vignette là, il varie entre il varie si c'est pour une motocyclette, il varie, il doit 500 goudes. Si c'est pour une machine tout, ça dépend de puissance machine ça dépend de comment tu payes pour plaque là. D'accord, c'est le payer. On pas gagner un montant, pas venir bailler des montants là, pas venir dire c'est 1000 goudes, pas venir dire c'est 2000 goudes pour monde pas dire que c'est directeur général telle ou telle chose. Donc mais si mon a regarder combien tu payes plaque là. Mon a regarder puissance machine parce que l'offre aller ou enrouler en machine dans le système c'est sur puissance machine d'accord nombre de cylindres machine en guerre c'est sur les et yo fait plaque là pour là fait plaque là pour ou connaît que plaque ça faut qu'on valide chaque année par une vignette. Donc c'est même montant ça qu'on va gagner pour payer pas passer par un monde vient faire payer ou qui doit passer par un monde sous passer par une structure organisée pas de problème ou bien pas quitter monde tout vient dire que plaque ça ou bien vignette ça, il coûte plus cob que ça t'a supposé payer. Donc, on a tout moyen de communication et comme nous parlons de centre d'appel, ça nous va gagner dans DGI en tout. Côté que quand n'importe contenu sur la tête, la à DGI pour le prendre information. Et on a besoin de monde qui est prédisponible, monde qui est formé, d'accord, qui répond nous, qui répond tout
à question pertinente qu'on a bien proposé. Nous avons des agents vraiment bien formés. Nous avons des agents spécialisés d'accord à chaque question pour répondre. Parce que nous connaissons que le domaine fiscal, là, ce n'est pas un domaine vraiment qui est trop facile. Ce n'est pas un domaine que tout le monde connaît bien, pas un domaine que tout le monde bien maîtrisé. Donc nous-mêmes, nous connaissons que nous, là, nous avons des agents, au fur et à mesure, nous avons formé. Et tout récemment, nous avons une équipe là qui se prend formation en France. Et c'est tout le temps, nous avons avec Expertise France là, qui est installée à la DGI. Nous avons Revenu du Canada qui est là. Nous avons Banque mondiale qui est là. Cap aider nous. Nous avons une direction des ressources humaines également et de la formation. Côté que nous avons fait formation continue, d'accord, pour nos agents. Et cap rendre DGI, n'est-ce pas, beaucoup plus moderne. D'accord? Cap mettre DGI sous même pied d'égalité avec l'autre direction générale des impôts qui gagne dans la région en tout. Donc, nous-mêmes, nous ne pas camper derrière. Et c'est ça qui fait que nous avons fait tout effort pour nous capables effectivement faire DGI, venir l'autre bagaille. Moderniser la DGI à travers la République. C'est ça, je rêve. C'est ça, je voulais, ouais. C'est ça, moi, t'aimé. Et que d'ici fin 2018, nous allons arriver à informatiser 26 sites, que nous avons 18 qui sont informatisés déjà. Et que avant 2020, pour ne pas dire à la fin de 2020, que nous allons gagner un DGI informatisé sur tout le territoire net. Voilà, merci monsieur le directeur général et joyeux 93e. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était Miradin Morland, le directeur général de la DGI. Monsieur le directeur, encore une fois, merci. Merci beaucoup. D'accord. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.